Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le professeur d'histoire géo et d'éducation civique, Stéphane Didier. Bonjour Stéphane Didier. Bonjour Monsieur Pavlenko. Bienvenue sur Europe 1. Alors histoire géo, la même discipline qu'enseignait Samuel Paty. Et l'année de son assassinat en 2020, vous aussi avez eu maille à partir, Stéphane Didier. Alors vous, c'était avec une mère d'élèves musulmane qui vous a fait comprendre que le sort de Samuel Paty pourrait être le vôtre. Et c'est encore à Samuel Paty que l'on pense à propos des événements récents au lycée Maurice Ravel, où le proviseur est menacé de mort sur les réseaux sociaux depuis qu'il a demandé à une élève de BTS de retirer son voile. La ministre de l'Éducation s'est rendue dans l'établissement hier parce que le climat est très tendu depuis une semaine. Les élèves sont persuadés que le proviseur a frappé l'élève en question, alors même que celle-ci a reconnu que ça n'était jamais arrivé. Que vous inspire cette affaire, Stéphane Didier ? Il m'inspire une certaine continuité qui a commencé il y a bien longtemps dans l'affaire de Creil en 1989. On assiste actuellement à une offensive islamique qui procède par des coups de boutoir successifs et que les lois de 2004 ne parviennent pas à juguler ou même à ralentir. Donc la loi de 2004, je rappelle, c'est l'interdiction du voile à l'école, c'est très clair. Tout à fait. C'est la loi du 15 mars 2004 qui interdit dans les écoles, collèges, lycées publics le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse. Mais ce que je veux dire, on est dans une stratégie qui est basée sur la prédication et qui a été précisée depuis bien longtemps par les frères musulmans. Notamment par un cheikh égyptien qui s'appelait Youssef Al-Qaradawi en 1995, qui lors d'un congrès aux États-Unis qui proclame « Nous allons conquérir l'Europe et l'Amérique non pas par l'épée, mais par la prédication », ce qu'il appelle la dawa. Et donc, ils utilisent la prédication en utilisant des imams, soit dans les mosquées, comme celui qui a été expulsé de France comme l'imam Majoubi, ou bien des entrepreneurs culturels de l'islamisme. Cette expression est de Gilles Kepel dans son livre Le prophète et la pandémie et prophète en son pays, dont le champ principal s'est mis en place sur les réseaux sociaux et sur Internet. C'est-à-dire que nos élèves de confession musulmane ont des contacts à partir de leur chambre, dans leur chambre sur Internet, via des imams autoproclamés, et ils sont littéralement, absorbés par cette propagande islamiste, et ce qui fait que régulièrement, on a des coups de boutoir qui sont assénés. Ils essayent de faire sauter les digues des lois sur la liberté d'expression ou bien la laïcité. Et là, nous sommes. Le contexte actuellement fait que nous sommes à la veille du mois de Ramadan de 2024. Et ce mois de Ramadan, il faut le savoir, les terroristes islamistes profitent de ce contexte-là pour ouvrir une offensive, et vous semblez en tout cas connaître cette histoire absolument par cœur, Stéphane Didier. Alors, votre histoire à vous, elle est un peu différente, c'est-à-dire c'est qu'au lendemain de l'assassinat de Samuel Paty, il y a toute cette polémique autour de l'organisation d'un cours sur la laïcité, que vous demande d'organiser le ministère, avant de se dire finalement non, on fera juste une minute de silence. Vous maintenez ce cours que vous avez préparé extrêmement sérieusement, et après ce cours, en fait, vous allez avoir à partir avec une élève qui va vous rendre une copie blanche lors d'un devoir sur un tout autre sujet. En l'occurrence, c'était un devoir sur le Troisième Reich. Et là, c'est la maman de cet élève qui va venir vous voir, qui dit « Vous saquez ma fille parce que vous êtes raciste. Attention, substance, vous savez ce qui est arrivé à Samuel Paty. Vous, dans votre histoire, on vous a pas soutenu. Le ministre de l'Éducation de l'époque n'est pas venu vous voir, comme on a vu Nicole Belloubet se rendre au lycée Maurice Ravel hier. » Absolument. Et donc à l'époque c'était M. Blanquer qui était ministre de l'Éducation, mais j'ai même pas été soutenu ni par mon chef d'établissement, d'accord, qui voulait pas entendre parler de cette histoire, parce que il faut savoir qu'un chef d'établissement, il s'expose lui aussi. Normalement, il y a une convention qui est signée entre l'Éducation nationale et la justice. C'est un bulletin officiel de l'Éducation nationale, et le chef d'établissement, il est tenu, je dis bien qu'il est tenu, de soutenir son professeur, et il doit accompagner le professeur menacé dans des démarches de dépôt de plainte, etc. Or lui, il s'est dégonflé en quelque sorte. Il a fait preuve d'une lâcheté absolument épouvantable. Je me suis retrouvé seul, exposé
face à cette mère de famille. Je précise ensuite que j'ai eu des menaces téléphoniques plus tard. En tout, j'ai déposé à peu près 4 plaintes pour menaces téléphoniques et une contre cette mère de famille. Ouais. Donc, ça a duré plus de 6 mois dans un quartier, dans un collège de quartier, c'est le collège Claude Boucher à Cognac, dont tout le monde savait et j'étais bien informé que il y avait beaucoup de fichiers pour radicalisation. Ouais, alors là, dans la situation présente, il se trouve que, alors la ministre, on l'a dit, s'est rendue sur place. On a vu 160 proviseurs et principales de collèges hier se rassembler place de la Sorbonne à Paris pour dire non, ça suffit. Ok, on est à portée de baffe, comme les maires, mais c'est intolérable. Et il y a quelque chose qui me frappe, moi, à titre particulier, dans cette affaire Maurice Ravel, c'est la mise en équivalence des paroles. La parole de l'élève vaut celle du corps enseignant, Stéphane Didier. Alors ça, il faut remonter au texte du Code de l'éducation. Il y a dans le Code de l'éducation un alinéa qui précise que la parole, je cite, la parole de l'élève doit être entendue. Donc à partir de là, d'accord, ça met une équivalence effectivement entre la parole de l'enseignant et la parole de l'élève. Il faut ajouter à cela qu'à partir de 2012, il y a eu une politique, à l'époque, le ministre de l'Éducation était Vincent Peillon, qui était une politique éducative qui était basée sur la bienveillance. Et dans la bienveillance, l'esprit de ce texte-là était d'écouter l'élève ce qu'il avait à dire, d'accord, et de tenir compte de ses propos. Or, on arrive à une situation qui est complètement dangereuse, où la parole de l'élève a été sacralisée. Et on sait très bien que dans des affaires d'atteinte à la laïcité, ça a été démontré. Moi, l'élève avait menti sur ma part concernant mon affaire, en disant que j'avais tenu des propos islamophobes, etc. Donc, le mensonge, on tient compte de ce mensonge, on le met sur un pied d'égalité face à la parole de l'enseignant, et donc ensuite, l'enseignant se retrouve dans une situation où il est assigné à comparaître devant les parents. C'est une assignation à comparaître. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et il doit s'expliquer sur les faits qui se sont passés dans la salle de classe ou bien dans l'établissement scolaire. Donc là, on est dans une situation qui est extrêmement grave. C'est-à-dire que le fonctionnaire, d'accord, on ne tient plus compte de sa parole, d'accord, et on le met sur un pied d'égalité face à des pratiques de prosélytisme religieux. Et de ce fait, il se trouve dans une situation de fragilité. Merci Stéphane Didier de votre témoignage ce matin sur Europe 1. Je rappelle, vous êtes professeur d'histoire géo. Alors quelque part dans le sud-ouest, on ne précisera pas où, parce que vous avez demandé votre mutation pour votre tranquillité. Merci en tout cas. Je voulais ajouter une dernière petite chose. Très brièvement. Brièvement, il serait temps que l'éducation nationale prenne conscience du danger auquel s'exposent les enseignants et puis les proviseurs. Et actuellement, je prépare un projet d'association, si vous voulez, qui va permettre de compenser et d'acter pour protéger les fonctionnaires face à des menaces islamistes avec des personnes très connues. Voilà. Et je pense qu'une association comme celle-ci a besoin d'être vivante pour pouvoir pour pouvoir protéger les enseignants. On va suivre ça et on aura l'occasion très certainement d'en reparler sur Europe 1. Merci à vous Stéphane Didier. Bonne journée. Il est